C'est un live très pratique. Voilà. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Twitch pour un nouveau live matériel.net. Je suis aujourd'hui avec François. Salut Bonjour tout le monde. François. Salut Denis. Pour rappeler un peu ceux qui ne te connaissent pas, donc toi tu travailles. Je travaille au SAV Parce que tu depuis travailles, en fait. 7 ans, exactement. C'est pas Ouais. un emploi fictif quand même. on bosse un petit peu au SAV. Je m'occupe de tout ce qui est configuration, donc configuration personnalisée, configuration matériel.net, diagnostic, réparation, échange des pièces, démontage, remontage, dépoussiérage, voilà, tout ce qui concerne les confs. Mais mon cher François, je voulais savoir un peu d'abord resituer la chose, la poussière dans le PC. Comment elle arrive, comment on s'en rend compte, et surtout qu'est-ce que ça engendre comme problème. Déjà comment elle arrive, bah ça va être comme dans un environnement normal, dans une maison, on a toujours un peu de poussière, etc. Faut savoir qu'un ordinateur c'est vraiment un nid à poussière, il y en aura toujours. Vous aurez beau avoir des boîtiers avec des super fils, des super aérations, tout ce que vous voulez. Ça peut potentiellement limiter la poussière, mais ça va vraiment, il va forcément y en avoir. Du coup ce que ça peut engendrer comme problème, on va le voir tout à l'heure, c'est un encrassement des radiateurs. Vous allez bien le voir. Un encrassement des radiateurs, que ce soit ceux de la carte graphique, ceux du radiateur du CPU, des ventilateurs. Ça va engendrer des surchauffes, du bruit parce que les ventilateurs vont se mettre à tourner plus vite. Et potentiellement, si on laisse ça trop longtemps, des pertes d'affichage, des coupures, etc. etc. Et donc, dans des cas extrêmes, ça peut mettre en panne vos différents composants. Il y a des situations un peu, qui favorisent un peu l'apparition de poussière dans un Ouais, PC. tout à fait. Notamment s'il est placé du coup au sol, en général sous un bureau. Forcément, bah, ça va favoriser la poussière. Si vous avez des animaux de compagnie, si vous êtes fumeur, tout ça, ça va favoriser vraiment la saleté en fait dans votre ordinateur. S'il est placé un peu plus en hauteur sur le bureau, il y en aura quand même, mais ça va mettre un peu plus de temps à se former. On va passer après au cas pratique, mais au niveau de la fréquence de nettoyage, qu'est-ce qu'on conseille en fait? Ça dépend un peu des cas, mais Ouais, ça dépend bon. des cas, de l'utilisation qu'on en a. Comme je disais, si on est fumeur, animaux de compagnie, tout ça, mais tous les 3 à 6 mois, ça peut être intéressant. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure durabilité de vie, surtout pour les composants. Donc voilà, tous les 3 à 6 mois, c'est pas mal. Avant tout ça, évidemment, faut quand même rappeler qu'il faut un peu préparer le nettoyage. Ouais, On fait carrément. pas ça comme ça. On fait pas ça comme ça, tout à fait. Tu me disais que vaut mieux un endroit relativement spacieux et Ouais, ventilé, ouais. ce qui peut paraître. Faut pas hésiter, logique. plutôt en été ou quand il fait beau, on peut le faire en extérieur. Hein. C'est pas, D'accord. y a pas de problème. Alors c'est parti pour les cas pratiques. Direction Carrément. le PC de Kevin. Alors Carrément. attention les yeux. Ouais. Je pense qu'on va se régaler. Je te laisse procéder. Je vais prendre tout de suite moi la paluche. Ouais, pour bien montrer quand bien même montrer- que c'est quand même assez crade. Non, alors je tiens à préciser très honnêtement que nous avions décidé de ce live il y a un petit moment, puisque vous nous avez souvent fait part de cette question. Et donc Kevin et moi, depuis que nous avons décidé de faire ce live, je crois qu'on fait un petit peu exprès. Pour défendre un peu Kevin, ça s'encrasse très vite un ordinateur quand même. Hein. Voilà. Vous pourrez le constater notamment chez vous. Si vous l'ouvrez un petit peu de temps en temps, Hop. ça s'encrasse pas mal. Donc je vais te laisser, nous dire comment on procède en fait pour nettoyer le PC. Alors du coup, vu l'état, commencer par dégrossir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de poussière. On peut commencer par la façade. Alors on appuie doucement. Alors tiens, à quelle distance tu te mets la bombe du Une, boîtier là? Une quinzaine de centimètres à peu près. D'accord, Voilà, à peu 15 près. cm. Ok. Voilà. Donc là tu commences par la façade parce que du Je coup commence ça par la façade parce que reprojette du à coup ça l'intérieur. reprojette à Et l'intérieur. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez déjà que normalement ça doit être Alors, on va petit peu repasser plus clair. un petit coup de paluche. C'est Juste dé- vite fait. C'est déjà un petit peu plus clair. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Donc, alors, au préalable, ce qu'on n'a pas dit quand même, on enlève le panneau avant et le panneau arrière également. Parce que si vous enlevez que le panneau avant, vous allez souffler, la poussière va un petit peu sortir, mais ça va aussi se stagner à l'extérieur. Voilà, donc une fois qu'on a dégrossi un petit peu le travail, un composant qui est plutôt simple à enlever, on va démonter la carte graphique. Alors. Donc logiquement, on a deux vis, hein, ici. Selon le modèle de carte graphique, il y a Ne des vomissez pas les gars. Hein. Il y a des- J'essaye de tenir la paluche. Il y a des câbles PCI Express donc pour l'alimentation. Voilà. Un- Attention, hein, on Un va petit voir le clip dessous. de maintien ici. Voilà, la carte graphique est enlevée. Bah ma foi. Donc on peut voir il y a un petit peu de poussière mais elle n'est pas si crade que ça. Donc ce qu'on va faire,
on va la dépoussiérer un peu. Ici on a 2 ventilos, on va bloquer le ventilateur en fait pour pas que le ventilateur tourne trop vite et donc que le moteur à l'intérieur il soit endommagé. Et si vous faites ça en fait ça peut comment dire, abîmer le ventilateur et donc ne plus fonctionner, ça refroidira plus la carte graphique et votre carte graphique sera en panne. Ton nettoyage de carte graphique. Silver62 qui nous demande, petite question pour la pâte thermique du CPU, il faut la changer tous les combien de temps? Alors il n'y a pas de règle très précise, j'ai vu ça avec toutes les équipes techniques, hein, je vous rassure. Voilà, nous on dit une fois par an déjà, Ouais, c'est à bien. peu près, ouais, à peu près. Faut Honnêtement, en profiter tant que vous êtes en dépoussiérage justement, enfin en Ouais. maintenance, tant que vous l'avez sous la main, en profiter pour checker tout ça. On peut passer un petit pinceau en fait si la poussière est un petit peu trop collée. On peut venir frotter les composants comme ça pour enlever vraiment un maximum de poussière et que votre carte graphique soit toute belle, toute neuve. Hein. Faut pas hésiter à y aller. Hein. Si on n'arrive pas tout à enlever à la bombe, faut pas hésiter à venir avec le pinceau frotter un peu partout. Il n'y a pas de risque pour vos composants, c'est des composants qui sont soudés. On peut s'attaquer à un élément qui s'encrasse extrêmement vite. Donc là c'est un système water cooling. Pour ceux qui ont des systèmes à air, donc air cooling, le radiateur se trouvera juste ici au-dessus du CPU. Mais c'est le même système, il y aura forcément un ventilateur et un radiateur. L'état des vis. Ah ouais, alors sympa l'état des vis. Voilà, ça montre un petit peu la problématique de la poussière. Attention, tu verras, c'est plus un mouton là, hein, c'est Oui. plus un mouton là, c'est la production ovine de toute la planète rassemblée derrière un rad. Du coup, pour le radiateur, Ouais. donc on va voir ici que là c'est... Ah là c'est magique là. Voilà, quand même. là c'est... Vous là, pouvez c'est- faire des captures d'écran et après mettre sur Google Images, comme ça quand on cherche PC sale on saura. On va enlever déjà à la main ce qu'on peut. Hein, des fois, peut-être prévoir des gants si vous avez quand même. Comme quoi, ça on peut a être fait utile. un live très concret. Quand je vous disais que c'était des nids à poussière, c'est pas des blagues. Pour ça, je sais que tu apprécierais peut-être la réponse. Bah vas-y, crache-moi dessus si tu veux, François. Mais déjà, on peut voir qu'au niveau du radiateur, déjà ça va fonctionner beaucoup mieux et du coup, le processeur va moins chauffer. Ouais. Et surtout, le ventilateur que je suis en train de refixer ici, il va tourner beaucoup moins vite. Donc la machine fera moins de bruit, donc c'est forcément un petit peu mieux pour les oreilles. Voilà, donc là le radiateur est propre, la carte graphique est propre. Faut pas hésiter avec un chiffon à venir nettoyer partout, hein, parce qu'on en remet forcément partout. On peut aussi, si vous avez, selon le type de boîtier, enlever les racks, parce que forcément ça s'encrasse aussi. Alors on débranche, par exemple là je vais débrancher le disque dur. On enlève ici le rack, donc faut pas hésiter, pareil, avec un chiffon, avec un pinceau, à venir enlever toute la poussière, hein, parce que ça se met vraiment partout. Voilà, donc ouais, faut pas hésiter à y aller partout, hein, même si on peut voir ici sur les ports USB, la façade, il y a un petit peu de poussière un peu partout, donc faut pas hésiter à y aller au pinceau, au chiffon. Là c'est du plastique, donc on a des lingettes, il y a des produits d'entretien aussi qu'on vend pour nettoyer les boîtiers, donc faut pas hésiter. Encore une fois, on le précise, le dépoussiérage il n'est pas entièrement fait, c'est vraiment juste pour les besoins, pour vous montrer, voilà, de démonter la carte graphique, démonter le radiateur. Il reste encore un petit peu de boulot. Alors, excusez-nous pour le bruit, c'est un live très pratique. Voilà. Alors on va expliquer aussi pourquoi il faut pas mettre l'aspirateur dans le PC dès que j'ai fini, hein. Pourquoi il ne faut-il pas passer l'aspirateur à l'intérieur de son PC? Tout simplement parce que ça peut potentiellement détériorer vos composants. Les aspirateurs, ils aspirent vraiment extrêmement fort. Donc du coup c'est juste pour ces besoins là. Si vous l'approchez vraiment trop près, s'il y a trop de poussière de votre carte graphique par exemple, ça peut la détériorer. Derrière vous pouvez avoir des artefacts, des écrans noirs, etc. Donc c'est vraiment pas conseillé du tout. Voilà, deuxième machine, deuxième cas. Donc on va passer à mon PC, notamment pour montrer, je vais t'aider un peu, quelque chose qu'on n'avait pas fait, c'est l'alimentation. Ouais. Parce que là, donc vous avez vu François sur la CG, vous avez vu François sur l'extérieur boîtier, grosso merdo, et sur les racks de disques durs aussi. Ouais. Il y a deux choses qu'on n'a pas fait, c'est le pros et la lime. Tout à fait, et du coup l'alimentation c'est pareil, ça s'encrasse, là on le voit pas mais il y a un ventilateur qui est en dessous. Exactement. Du coup c'est pareil, il y a de la poussière qui va aller dedans et donc c'est bien de... Et puis on voulait vous d'essayer de montrer ça nettoyer parce tout que comme je le disais on est sur un boîtier un poil plus moderne. Un poil, hein, c'est un Silencio. Ouais, on en vous, voit avez, encore je crois. vous avez des filtres sur ce boîtier qui s'enlèvent. Par exemple là ceux de la façade,
Donc on peut voir déjà la différence entre le haut et le bas, là, simplement c'est que en haut il y a un ventilateur, en bas il n'y en a pas. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus sale au niveau du filtre. Par quoi on commence? Alim, Pros? Alim peut-être? Alim, Je te l'ai démonté. Donc là, on va voir pour Alors, je vais l'alimentation. La petite paluche pour montrer. Voilà, donc là c'est pareil. Ça, c'est l'état de mon Alim. Voilà, alors pour bien faire, il faudrait démonter entièrement. Le parce bloc. que là, j'ai pas forcément assez long de câble. Mais voilà, c'est pour que vous voyez. Donc là, c'est exactement le même principe. On va Je te prendre laisse faire. la petite bombe. Et puis, il faut pas hésiter. Vous voyez que ça souffle pas mal. Donc l'aération est ici. Et donc, du coup, la poussière va ressortir par là. Voilà, donc là, on peut déjà voir que la grille et le ventilateur sont quand même... Regardez le résultat avant-après. C'est quand même beaucoup plus propre. C'est quand même beaucoup plus propre. Voilà. C'est clair. Et on voit même à l'endroit où était posée la lime, Ouais. qu'effectivement, c'est même plus un nid à poussière, hein, c'est carrément Poussièreland. Voilà. Donc on va passer au progro. Ouais, tout à fait. Alors, moi j'ai un ventirateur de stock. Ouais, carrément. Donc ça peut, évidemment les cas changent à chaque composant. Alors dans tous les cas, il va forcément y avoir un radiateur et un ventilateur, que ce soit sur un kit water cooling comme on a vu sur le PC de Kevin ou ici. Mais du coup, c'est la taille qui va changer, c'est les ailettes qui seront Comme plus quoi, ou la moins taille, ça fines, compte. Pourquoi il y a un silence? Alors, Donc au préalable, j'avais enlevé quand même la prise CP fan. un Passer peu quand même sale, un hein. petit Je coup me demande de- pas pourquoi. Désolé la caméra. C'est mieux. Et il n'y a plus beaucoup de pâte thermique. Il n'y a plus énormément et puis on peut voir un petit peu qu'elle est craquelée, se dire qu'elle est un petit peu sèche. Quand on s'aperçoit de ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, On peut changer la pâte thermique. Tout en à fait. faisant En faisant un comment petit nettoyage. un petit nettoyage. Un petit Alors, nettoyage. comment on fait? Et bah théoriquement, on peut prendre un petit bout de sopalin, PQ, quelque chose qui ne va pas se déchirer au premier, C'est ça. Au premier coup de chiffon. Voilà. On a un petit produit un petit peu gras, vous en trouvez un peu partout. Alors après ici, ça a été plutôt facile dans le sens où il n'y avait pas énormément de pâte thermique. Le mieux, bien évidemment, c'est d'enlever, encore une fois, si vous connaissez les manipulations, enlever votre processeur pour le nettoyer vraiment complètement. On peut voir que j'ai tout enlevé. Ouais. Disons, il est rutilant, hein. Comme neuf. Eh, C'est parfait. Comme neuf. On inverse les rôles. on inverse. Et dis donc, et je tremble. Hein. Alors, tu as dit à 30 cm, c'est ça? Ouais, 15, 20. Alors, j'ai essayé de pas te... Voilà. Alors on tient la bombe, celle-ci c'est une bombe qu'on tient verticalement quand même. Et j'essaye de pas... J'ai bloqué mon vent... Ouais, toujours bloquer les Machin. ventilateurs pour éviter d'endommager le petit moteur qui se trouve à l'intérieur. Alors ici, Monsieur. encore une fois, je vous conseille quand même de travailler à plat, comme ça va être bon. Ça Comme te va être va? bon. Alors ici, là on a une pâte thermique qui est un petit peu liquide en fonction des constructeurs. Ça va être plus ou moins liquide. Ouais. On donne comme indication à peu près 2-3 grains de riz. D'accord. Pour mettre sur son processeur. Après, avec la Des chaleur. grains cuits ou crus? On m'a déjà fait cette question justement sur le dernier live à la Paris Games Week. Ouais, punaise, je suis mauvais en recyclage. Du de coup, vannes. avec le poids du radiateur et la chaleur qui va être dissipée, ça va s'étaler sur toute la surface du processeur. Mais c'est pas dangereux de tout démonter à chaque fois si tu fais un nettoyage toutes les semaines. Alors, moi, Alors, si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que suite à un démontage, tes composants tombent en panne. C'est vraiment ce qu'il faut éviter, c'est d'abîmer les composants. Si vous êtes capable de le faire parce que vous avez les connaissances nécessaires je vais essayer de passer sous tes mains pour montrer. démonter vos composants, il n'y a aucun problème. Voilà le résultat. C'est beau, hein. Regarde, tu es hors cadre. Hop, la moitié de François. Tout. Merci Kevin. Merci Kevin. Sur l'alcool aussi, je voulais préciser parce que nous on a vu pas mal. Vous avez des tutos, des sites, des choses comme ça qui parlent un peu des bains d'alcool isopropylique à 99%. Nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, le bain complet. Pour les très très gros connaisseurs, après si vous faites un nettoyage régulier, vous n'aurez pas besoin de faire prendre un petit bain à tous vos compos. On a Flocopo qui nous demande: moi, Persco, je passe l'aspi dans tout le PC en bloquant les ventilos et ça marche très bien. Ouais, ça marche bien le c'est- jour où ça marche plus, quoi. Voilà, c'est pas une super idée, c'est pas vraiment conseillé. Si ça a marché,
c'est bien, mais vraiment je te conseille plutôt un compresseur, une petite bombe à air pour éviter d'endommager tes composants. Voilà, c'est un conseil. Vous nous avez entendu parler plusieurs fois d'électrostatique. Il faut savoir que les aspirateurs peuvent aussi amener évidemment Oui, tout à fait. de l'électrostatique dans votre PC. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du nettoyage. En tout cas, on vous a Ouais. brossé un peu toutes les bonnes pratiques. Ouais. Follow la chaîne Twitch pour rien louper. Évidemment, sur YouTube, vous retrouverez tous les replays, mais aussi les unboxings et les vidéos 360 de notre ami Kevin. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on espère que vous avez bien apprécié ce programme. Moi, j'étais très content d'être avec toi, François. Et ben j'étais très Je repars content avec pour un mon deuxième PC live. tout neuf, ou presque. Ou presque. Donc ça va faire moins de bruit ce soir à la maison et ça c'est franchement bien. On vous fait à tous des gros bisous, on vous souhaite un bon appétit et à très vite sur les chaînes Twitch et YouTube. À bientôt tout le Matériel.net. monde. Ciao ciao.